3. Alors, live un peu particulier, parce que du coup, ce matin, je me suis fait opérer des dents, enfin, de la dent de sagesse, du coup. Je suis vivant, tout va bien, mais j'ai... Ça, c'est un... Je peux pas sourire. C'est le maximum. Voilà. Donc, tu parles un peu de travers. Bah ouais, mais je peux pas faire autrement. Donc, tu peux pas boire. Si, en vrai. Je vais peut-être me baver dessus. Hein. Si, je peux boire de l'eau, je peux boire du café. En vrai, je peux. Enfin, en tout cas, il m'a pas contre-indiqué le café. Donc là, je bois du café. J'espère que c'est ok, tu vois. Donc, pour le moment, ça va. Mais je suis quand même content d'être sur une journée où on fait du WoW avec Luxia parce que au moins on est deux. Je vais pas être en monologue avec la gencive démolie quoi. Jure Gomard. Bisous Gomard. Merci pour le 27e mois. Des bisous. J'espère que tu vas bien. Merci Squall aussi pour le 34e mois. Merci Zenitia pour le 12e mois de Prime pour l'année. Lookums 22 mois. Et merci aussi à Fancy Ride pour le 3e mois de Prime. Merci beaucoup. Oh. Bon, alors, c'est qui Gomard? Attendez, elle en peut plus. Attends, je tiens quand même le référencement. Toujours. Non, ah ok, je le... Oh Gomard? T'es un utilisateur suspect sur la chaîne? C'est quoi cette merde? T'as fait quoi? Je te jure que c'est vrai? Attends, quoi? Pourquoi t'es en... Tu t'es fait ban où? Comment ça? Bah je sais pas. Tu t'es fait ban sur... Putain, je bave. Tu t'es fait ban sur une chaîne? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? T'es suspect, hein, Gomard? T'es bizarre, t'es ban chez qui? T'as fait quoi? Ah, t'es ban chez ONU? Oh, la dingue! Tu t'es fait bannir chez ONU, du coup, t'es suspect ici. C'est chaud. Il y a eu un misclick chez ONU. Ah oui, c'est... Ah putain, c'est vénère. Ah, j'ai mis ma serviette anti-bave, hein, que je vais passer la journée avec. Merci beaucoup, Hidaro Kune, pour le 3e mois de prêt. Merci à Maki pour le 29e mois aussi. Merci beaucoup. Pompon Star Stallone, c'est lui en exclusivité aujourd'hui. Oui, bonjour. Non, mais ça s'est trop bien passé. Franchement, si vous voulez, je vous explique, mais ça s'est ultra bien passé. Je suis super rassuré. Alors, je vous parle alors que j'ai juste des photos de Gomard devant moi. C'est infernal. Je vais peut-être fermer cette fenêtre. Parce que du coup, à la base, je voulais vous montrer qui était Gomard, mais du coup, je vais peut-être fermer cette fenêtre parce que... Enfin, t'es très belle, Gomard, mais c'est... Tu vois ce que je veux dire ça fait un peu bizarre, je me sens un peu surveillé. Mais du coup, en fait, non, c'est pas gonflé du tout. En gros, ce qui s'est passé, pour les gens qui n'auraient pas suivi, c'est que je suis allé chez le dentiste pour la première fois. J'étais pas allé chez le dentiste depuis mes, genre, à peu près 14-15 ans. Et j'y suis allé pour la première fois depuis ces 14-15 ans, donc 15 ans sans dentiste à peu près. J'y suis allé en mars dernier. Et en fait, donc petit test et tout, ouais, je vous jure, c'est vrai. Et finalement, il y a une carie, tu vois, qui a été trouvée. Il y a une carie qui a été trouvée sur une dent de sagesse. Voilà, sinon tout allait bien, machin et tout, juste une petite carie sur la dent de sagesse. Donc on m'a dit, il faut l'enlever, machin et tout, je sais pas quoi. Et donc bah, du coup, j'avais l'opération là, ce matin, pour me faire enlever la dent de sagesse. Alors, c'est la première fois que du coup, je me faisais opérer des dents et tout, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais un peu peur. Je vais pas mentir, j'avais un peu peur, genre quand même, le dentiste, c'est un peu le truc qui fait bader, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, tu préfères en général aller chez le kiné que chez le dentiste. Ah, peut-être pas le meilleur exemple. Mais le dentiste, c'est un peu cauchemardesque, quoi. C'est le pire, ouais, c'est un peu cauchemar. Donc quand tu connais pas, j'avoue, je me suis un peu chié dessus, je savais pas trop ce qui se passait. Et heureusement, bon, je vous en ai déjà parlé, mais le dentiste, c'est le sang de la veine. Le dentiste, c'est un joueur de Mario Kart. Donc premier rendez-vous que j'ai eu avec lui, on a parlé de la méta Mario Kart, quoi de nounours, machin et tout. Donc au moins, il est giga gentil. Tout va bien, quoi. Et il est BG. Pour le coup, il est très BG. En plus de ça. Enfin bref, un super dentiste. Et bref, j'avais rendez-vous aujourd'hui et c'est qu'une dent, donc c'est plutôt chill. Dans l'idée, c'est une anesthésie locale, donc c'est tranquille. Donc en fait, il a commencé à m'anesthésier tranquillement. J'ai juste une dent enlevée, elle est là. Il a commencé à m'anesthésier tranquillement avec des piqûres dans la gencive ici. Alors déjà, si ça peut rassurer les gens qui ont des problèmes avec leurs dents ou quoi, ou qui vont avoir, j'en sais rien, sachez que les piqûres dans la gencive, ça m'a rien fait. J'ai vraiment quasiment rien senti. Enfin, genre vraiment, c'était... Ah. C'est un peu choc. Mais ouais, j'ai franchement... T'as son pseudo. Alors son pseudo, c'est un être humain, Kundar, on n'est pas sur les jeux vidéo en permanence. J'ai son nom, prénom, oui, bien sûr. C'est un médecin, c'est pas un joueur de World of Warcraft. T'as son pseudo. Je te donne son battle tag. Tu l'as dans ami, tu prends RDV, quoi. C'est quoi ces stats?
mais je te jure. Et donc, du coup... Non, mais c'est infernal. Et donc, il commence à m'anesthésier et tout. Et après, il commence à attaquer ma dent. Il commence à attaquer ma dent et je commence à avoir quand même une douleur. Genre vraiment, j'ai eu mal. Et donc, il m'a dit, de toute façon, dès que vous avez mal, tu lèves la main gauche et j'arrête, tu vois. Donc, j'ai levé la main gauche en faisant ah, un peu comme ça. J'ai pas trop pu m'empêcher de faire ah comme ça. J'ai eu un peu mal. Et il me fait ah, pas de souci, je vais rajouter un petit peu d'anesthésiant. Et là, il m'a mis, je pense, 8 litres 5 d'anesthésiant dans la gueule. J'en ai même un peu avalé, c'était ultra amer. J'étais en mode. Il m'a dit ah oui, c'est dégueulasse par contre, hein, c'est pas bon. Donc là, vraiment, il m'a mis une dose, je te jure, Bon. Donc. Après, il a bien fait, hein, parce que du coup, derrière, il était free. Il a attendu 2 minutes pendant lequel il me parlait du fait il a testé récemment toutes les méta Mario Kart, les nouvelles méta. Donc, il me parlait de Boo avec une voiture rose. Je sais pas lequel c'est. Je sais plus laquelle c'est la bagnole. Mais en gros, il me parle vraiment Mario Kart, tu vois, pendant qu'il attend que l'anesthésie agisse. Je sais plus ce que c'est. Pas Wiggler, il m'a pas parlé du Wiggler sur Wiggler. La voiture chat, je crois que c'est la voiture chat, ouais, Boo sur voiture chat, je crois que c'est ça. Bref. Et il serait à faire d'un coup sur ma gueule. Et là, ça a duré legit, hein. Je pense 35 secondes. 35 secondes, il part. Un peu derrière, il continue à me parler, je sens qu'il est un peu loin. Et là, il me dit, bah voilà, c'est bon. Est-ce que je fais, ah bon? Genre là, vous avez enlevé ma dent. Il me fait, oui, là, c'est bon, c'est enlevé. Ah, ok. Bon. Et après, il me l'a montré un peu. Alors, apparemment, j'ai une petite dent qui était pas trop. La racine n'était pas trop développée, donc c'était assez facile à enlever, d'après ce que j'ai compris. Oui, j'avais les yeux fermés parce que, moi, je dis, hein, moi, j'ai peur. Hein. Moi, les piqûres et tout, j'en ai pris tellement, ça me traumatise, donc du coup, moi, j'ai peur. Donc, tout ce qui se passe, je ferme les yeux. Donc, oui, moi, perso, je ferme les yeux. Hein. J'ouvre pas les yeux. Et. Ah ouais, ça s'est ultra bien passé. Ça peut aller très vite, ça dépend comment il est implanté là-dedans. Ouais, bah je pense que j'ai de la chance, tu vois, parce que je pense qu'il y avait que ça d'enfoncé, donc c'était chill et tout. Donc il me l'a enlevé tranquillement, il m'a montré la carie aussi que j'avais. Voilà. C'est dégueulasse, hein, quand même, une carie. Elle était toute petite, mais c'est quand même un peu immonde, hein, genre tu peux... C'est amusé, du coup. Tu peux un peu frotter la carie. C'est un peu dégueulasse, quand même. Pas se mentir, tu dis j'avais ça dans la bouche, ça me dégoûte un peu. Mais tranquille. Et voilà, quoi. Et c'est tout, quoi. Et c'était fini. Et c'est tout. Par contre, petite sensation trop bizarre. Genre, en gros, quand il m'a anesthésié, pendant l'opération et un peu après l'opération, genre les quelques minutes qui suivaient, en fait, j'avais l'impression que j'avais le nez qui coulait, mais à gauche, la narine de gauche qui coulait. Genre un peu bizarre, genre je la sentais froide, comme s'il y avait un truc humide ou quoi. Et donc, du coup, à la fin, je vais pour prendre le sopalin, enfin le truc, tu vois, et je vais pour un peu me moucher, tu vois, m'essuyer le nez. Bah, en fait, j'avais que dalle. C'est juste que ma narine, elle est tellement grosse, tu vois, qu'elle a complètement absorbé l'anesthésiant. Et genre, ma narine gauche était anesthésiée de fou furieux. Et en fait, j'avais pas capté, et du coup, l'anesthésie fait un côté un peu froid, bizarre. Enfin, c'est un peu chelou, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ouais, c'est monté jusqu'à mon pif, et je lui ai dit au dentiste, je lui ai fait, mais c'est normal, là, j'ai de l'anesthésie, elle a touché mon nez. Il me dit, ah bon? Je fais, ah ouais, je vous jure, là, je sens plus rien. Il me fait, ah bon, mais quand vous touchez, par exemple, au niveau de vos tempes et tout, vous sentez? Et je fais, oui, je sens. Du coup, il m'a dit, c'est marrant, parce qu'en général, ça monte plutôt vers la tempe, etc., plus que le nez, quoi. Et je lui dis, oui, mais après, la protubérance, elle est forcément monumentale, donc ça absorbe des choses. Et voilà, il a sniffé l'anesthésion, je te jure. Donc voilà. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché le premier coup. Le pif a tank les dommages de l'anesthésie. Mais j'ai l'impression qu'il a tank de fou, hein, le pif, je te jure. Hein. Donc voilà. Et là, bah, j'attends tout simplement que l'anesthésie redescende. Je crois qu'elle est déjà un peu redescendue. Hein. Par rapport à il y a 1 heure, je sens déjà que ça va mieux, tu vois. Mais maintenant, vous avez vu, je suis pas gonflé. Enfin, je crois pas. Semble pas. Je sais pas si... Il marche le sourire? Un petit peu. Ah, un petit peu. Ah, il marche pas le sourire? Putain, mais what? Ah, très légèrement. Ah ouais? Parce que moi, j'ai... Attends, je mets le retour devant ma gueule. Ah, putain, j'avoue. Oh. Ok. Bon, bah... Pas encore le sourire. Tranquille. Attends, ça veut dire que je peux bouger qu'une narine? La dinguerie! Et ça marche ou pas?
Je te jure. En tout cas, je sens pas l'autre. Je suis pas bien. Oh, c'est une dinguerie. C'est la première fois que j'arrive à bouger une narine. Non, mais qui arrive à bouger une narine en vrai? Hein? Alors? Moi? Ah ouais, vraiment? Imagine, ça reste. Ben, ouais. Sourire en même temps, pense, ce serait drôle de voir un seul côté. Bah, il y a suspicion d'AVC là, si on va un peu loin quand même, hein. Il y a un petit peu suspicion d'AVC ou pas? Un peu, ouais. Non, on va arrêter conneries. Surtout que j'y suis allé en voiture, hein, vu que maintenant bah, j'ai ma voiture et tout, et que c'est pas juste à côté de chez moi, j'y suis allé en voiture. Et pendant que j'étais en train de conduire sur le chemin du retour, j'étais en mode, imagine, je suis en train de faire un AVC, mais vu que je suis anesthésié du visage, en fait, je sais pas que je pense que c'est l'anesthésie, alors qu'en fait, c'est littéralement un AVC. Pas du tout. Hein. C'est pas du tout. Hein. T'as pris quoi comme voiture? J'ai une Toyota Corolla, hybride, voilà. Donc c'est assez chill. Pompon, tu as vu que Ludwig von 88 a sorti une chanson en hommage à la commu florale, ça s'appelle J'aime les fleurs. Non, j'ai pas vu du tout. Écossais. J'ai pas vu du tout. Tu l'as déjà acheté ta voiture? Ouais, je l'ai déjà acheté. Bien sûr, j'ai signé la promesse de vente. Je crois que c'était mi-août et je l'ai récupéré là, il y a une semaine à peu près. Ouais. Tu peux conduire après une anesthésie? Ah, je sais pas si je peux, en tout cas, je l'ai fait. Je l'ai fait. Ouais, je pense. Oui, non, mais c'est une anesthésie locale, c'est tranquille. Même si en vrai, c'était local de la bouche, ça va, non? En tout cas, j'ai pas eu de contre-indication, personne m'a rien dit, donc... Normalement, non. Ah ouais, c'est vrai. Attends, quoi? Conduire après anesthésie... Ah oui, le H est là. Anesthésie locale dentaire. Pourrais-je conduire après une intervention sous anesthésie locale? Oui. Elle ne contre-indique pas la conduite. Néanmoins, si vous le pouvez, nous vous conseillez de venir accompagner. J'étais absolument seul. Bah voilà. Non mais oui, c'est bon. Tu peux large, mais oui. Ça dépend de l'endroit. Bah apparemment, non, c'est pas contre-indiqué. Tu auras le droit d'en parler dans 6 ans, t'inquiète. Je crois que je détiens cette référence. La douleur va se réveiller à un moment ou pas? Ouais, je pense. Bah je pense, non? En vrai. Enfin, oui, j'imagine que quand l'anesthésie va petit à petit s'estomper, je vais avoir de plus en plus mal. C'est le principe, quoi. Après, bah, j'ai des... J'ai de l'effet ralgant. Dans l'après, moi, c'est ça. Tu peux manger de la glace quand ça se réveille, ça soulage un peu, ça évite de mâcher. Mais j'ai pas de glace, en vrai. J'ai pas de glace. Moi, je me suis fait enlever une dent comme ça aussi, ça s'est super bien passé, quasi aucune douleur. On verra, hein. Ça dépend, j'ai eu aucune douleur après mon anesthésie pour mon bras. Ouais, non, on verra, chill, hein, tranquille, hein. Tranquille. Mais ça fait forcément un peu bizarre. Hein. Ça fait un peu bizarre. Merci le chaman pour le 35e mois de Prime. Merci Dark Witch pour le 28e mois. Bon courage pour le déménagement. Merci à Vulsus aussi pour le 26e mois de Prime. Cerodos pour le 45e mois d'abonnement. Merci à Farken pour le 22e mois de Prime. Lalio, coucou, c'est le resub. Je t'envoie aussi plein de love. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci Lalio. Et merci à Miel Pops aussi pour le 41e. Merci à vous. Ah. Claque une immense douille, c'est nickel pour la plaie. C'est contre-indiqué de fumer de fou furieux. Hein. En plus, il m'a dit que c'est contre-indiqué de fumer, évidemment, après les opérations des dents. Ça paraît un peu logique, quoi. La cavité buccale, elle est un peu chère, quoi. Par contre, il m'a dit qu'il avait des patients et des patientes qui, en vrai, juste étaient complètement addicts. Et du coup, les patients, vraiment, lui disent moi, je suis désolé, mais je vais pas m'empêcher d'aller fumer une clope après l'opération et tout. Et du coup, ils le font, quoi. Voilà. Et du coup, ils le font. Et le médecin, d'après ce qu'il m'a raconté, le dentiste, il m'a dit que lui, de toute façon, il peut pas... il y a un bout d'un moment, il peut pas s'occuper des gens, quoi. Il dit, c'est contre-indiqué, il faut pas. Après, si vous le faites, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? donc voilà, quoi. Mettez-vous à la vape. Je suis pas sûr que ce soit très bon non plus, hein. Je suis pas sûr, hein. Perso, j'ai attendu 2 jours quand même avant. J'ai repris avec des pétards et pas avec des clopes. Ok. Bisous Kili, merci pour ton message.
Faut sucer des esquimaux. Mais tout le monde me dit qu'il faut sucer. Va falloir que je suce, là. faut que je suce. Mets de la coriandre surgelée. Le goût de savon aide à désinfecter. Et moi, j'aime. Moi, ça a pas le goût de savon pour moi. Moi, j'aime, hein. Donc, je sais pas, hein. Merci Lucifer, 25 mois de près, merci beaucoup. En plus, je sais pas pourquoi vous parlez de ça, genre comme si j'avais déjà croqué dans un savon. T'imagines le débile ultime, genre il prend un savon, il croque dedans. Pour qui vous me prenez, genre? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah! Attendez. Pas trop de sang. Non, ça va. Bah, j'ai évidemment le goût du sang dans la bouche, quoi, mais normal, non? Je crois que c'est la première fois que je vais assister à une game de WoW. Une game de WoW? Voilà, c'est pas une game de WoW, là. C'est une vie, là. C'est une vie. OMG, les cheveux, quoi que... Oui, bah, ils sont... Forcément, là, il y a une petite longueur, là. La tignasse est présente. Bah, en fait, vous voyez pas parce que je les tire en arrière, mais oui, il y a une tignasse, hein. Il y a une vraie tignasse ici, hein. Tu vois? Là, on est sur de la tigne, là. On est sur de la tignasse. Merci Bailey Egish. Merci pour le 3e mois, merci beaucoup. Raconte un peu l'opération. Mais j'ai raconté. Mais moi, ce que j'ai pas compris, c'est que je croyais que quand on enlevait une dent, on devait te la casser. En fait, c'est pas forcé, quoi. En fait, c'est absolument pas forcé. Moi, il a juste, je pense, tu sais, je sais pas, il a pris une pince et il a tiré, je sais pas comment il l'a cassé. Ouais, je pensais. Pourquoi tu pensais ça? Bah, je sais pas, parce que tu vois, le disque là qui... Moi, on me l'a cassé en laissant la racine. Ah! On peut l'extraire sans souci. Ok, je sais pas pourquoi. On me l'avait cassé, perso. Ouais, c'est ça, moi j'ai entendu des gens me dire, ouais, moi on me l'a cassé et tout, mais c'est juste, il bascule sur le côté. Mais ça, tu sais que ça, je l'ai senti. Avant que l'anesthésie, elle fasse effet, j'ai senti. Et c'est ça qui m'a fait mal. Genre, j'ai senti que quelqu'un tirait hardcore sur ma dent, tu vois. Et c'est pour ça qu'après, il m'a donné full morphine, là. Ah, je suis foncé là. Tu l'as vu ou pas? Ouais, j'ai vu la dent. J'ai vu la dent, elle était relativement petite, genre... la racine était petite. Et j'ai vu aussi la carie, c'est dégueulasse, une carie. Hein. Je l'ai pas gardée, non. M'en fous, non. C'est que j'ai quand même passé du temps avec. Elle en a croqué des trucs, j'aurais pu la garder, c'est vrai. Dentiste ou stomatologue? Dentiste. Et oui, j'ai demandé... Alors oui, trop intéressant. Pour celles et ceux qui étaient là hier, tu sais, j'ai demandé... En gros, je discutais avec une de mes sœurs et ma mère ce week-end, qui me disait, bah tiens, c'est trop bizarre, pourquoi on t'enlève qu'une seule dent de sagesse? En général, on enlève toujours l'antagoniste. Enfin, en général. Souvent, on enlève aussi l'antagoniste. Et du coup, on en a parlé hier en live, très vite fait et tout, et il y a des gens qui m'ont dit, ouais, effectivement, en général, t'enlèves celle d'en face et tout. Et il m'a expliqué pourquoi, parce que du coup, je lui ai demandé. Je lui ai dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi on n'enlève pas celle en face? Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'en général, on enlève celle d'en face, tu vois. Sinon, ça... Et il m'a dit que, concrètement, oui, c'était mieux. Effectivement, oui, c'était mieux si les deux du même côté étaient enlevés pour une question d'équilibre, etc. Mais que, quand on enlève une dent de sagesse, on a une dent de sagesse en face qui va indirectement être un peu plus flexible. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi, comment, ou quoi, mais grosso modo, ma dent de sagesse qui est là va descendre, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Va être un peu moins imbriqué. Alors, me posez pas de questions, voilà. Et donc, il m'a dit, vu que là, il n'y en a qu'une seule à enlever, enfin, il n'y a qu'une seule qui a un problème, autant en enlever qu'une seule et voir ce qui se passe, plutôt qu'en enlever deux, quoi qu'il arrive, parce que si jamais, finalement, on doit enlever la deuxième, alors ce sera de toute façon plus facile plus tard. Donc, tu auras moins mal, ça prendra moins de temps, et ce sera plus simple. Voilà. Voilà, c'était ça l'explication. Donc faudra peut-être l'enlever plus tard, mais ce sera plus simple, donc autant le faire plus tard s'il faut le faire. Et j'avoue que... T'as la trop chambier, bah je sais, mais... Et j'avoue que je suis assez content parce que en général, j'aime pas trop le truc en mode oh tiens, dans le doute, on fait ça. Oh tiens, dans le doute, on va faire ça. Dans le doute, on fait ça, on t'enlève ci, on machin et tout. Bah, on va voir, quoi. Ça fait 2 rendez-vous, mais... Si c'est plus facile à enlever la prochaine fois, ça me va très bien. En 2016, je me suis fait retirer mes 4 dents de sagesse.
Anesthésie générale donc et le jour d'Halloween. J4 ai mis 5 heures à me réveiller de l'opération. Puis pendant 2 jours je suis resté à l'hôpital car je faisais sans cesse des malaises vagos. Let's go. Juste un enfer, j'en pouvais plus. Trop bien. Fin de l'histoire. Ponce Cara et gros love sur toi pompon ponce cœur. Bisous, bisous nous fait trop bien. Bah écoute, j'espère faire un max de malaise vago là. Ça me mettrait trop bien. Elle est un peu violente l'anesthésie que t'as eu, Ino, non? C'est quoi cette histoire? Moi j'ai eu une anesthésie générale dans ma vie. C'est bien passé le réveil, mais... Salut Pon, je pensais que t'allais ressembler à la moitié d'un hamster. Bah non. Est-ce que vous pensez que ça peut gonfler éventuellement plus tard? Du genre, le fait d'enlever l'anesthésie, au bout d'un moment, ça regonfle. Oui? Ah. Ok. Qu'une seule. Ah! Qu'une seule narine. Ah ouais, mon gars. Eh ouais. Coucou Ponce, content de que ton opération soit bien passée. Perso, j'ai le Covid depuis 3 jours, plus d'odorat et de goût. J'aurais préféré me faire arracher une dent à la place, je crois. Des bisous. What? Non, je préfère 3 jours. Ah. Je sais pas, mais force à toi, effectivement, dans ce Covid. Ah, je sais pas. Est-ce qu'on préfère avoir 3 jours de Covid et de perte d'odorat ou se faire enlever une dent? Se faire enlever une dent, c'est quand même pas très agréable, on va pas se mentir. Je sais pas. Ton pif est gonflé, non? Non, il a toujours été énorme, t'inquiète. À l'inverse de Matt Tub. Merci Blue River pour le 26e mois de Prime. Une salade sans vinaigrette, c'est fade, c'est vrai, Blue River, je te remercie. Merci aussi à AM Nord pour le 35e mois de Prime. Merci à Mimizio, 30 mois de Prime aussi. À Vegetax, merci pour le 17e mois d'abonnement. Ça passe très vite. Bisous, une fleur de l'ombre qui te soutient quand il peut. Bah, c'est adorable, Vegetax, merci beaucoup. Merci à Miette aussi, tellement heureux du retour de WoW. Moi aussi, Miette. Tellement heureux, tellement... Moi aussi. Bonjour les fleurs et les pachis. Hier, j'ai rêvé que Ponce se rasait le crâne en disant « Je suis si heureux de sentir l'air sur mon crâne ». L'univers semble envoyer des signes. Je dis ça, je dis rien, mais bien sûr, n'oubliez pas de vous réactualiser sur Pôle emploi en fin de semaine. Alors, merci pour le rappel. Cela dit, j'ai la chance, effectivement, d'avoir quand même encore quelques trucs sur la gueule. Et je pense les conserver jusqu'à ce que la fatalité m'y force. Tu vois ce que je veux dire? Honnêtement. Hein. Ponce, je me suis déjà fait enlever 5 dents de sagesse en une fois. Je suis un mutant, mais pas ouf, le pouvoir. T'as vraiment une malformation qui faisait que t'avais 5 dents de sagesse, c'est pas vrai. Merci Gridmaster, c'est adorable, t'inquiète. Merci beaucoup Gridmaster. Des bisous. C'est pas possible 5 dents... Enfin, c'est pas possible. La vie est parfois... J'en ai 6 perso. Non mais j'arrive pas à savoir si vous êtes sérieux, c'est infernal. Ponce, est-ce que tu te rases le crâne si j'offre 100 subs? Mais Rotafian, je suis pas une bête de foire. Oui. Non, je déconne jamais de la vie, mais je ne suis pas... Arrête Qu'est-ce qu'il veut? Jotaviani, il veut vraiment jouer avec moi avec son argent, genre. C'est infernal. Non, vraiment pas. En 2015, j'ai eu une paralysée faciale, tout le côté gauche paralysé, le bad. Mais à cause de quoi, au Get High? Moi, au début, on m'a dit qu'il m'avait enlevé 5 dents de sagesse. J'ai vraiment bug, et non, du coup, j'en avais bien 4. Mais attends, mais vous avez vraiment des... 28 dents de sagesse ici, spoiler, je suis un Doberman. C'est con. Ah putain. En fait, j'arrive pas à savoir si je me bave dessus. Qui m'envoie un message là sur Bennett? Je peux pas faire ce que je veux de mes cheveux par manque de quantité capillaire. Je sais, Jotaviani. Alors je me console en essayant de contrôler la chevelure des autres. Je sais, Jotaviani, je sais, mais je te respecte comme t'es. Je te respecte avec ce beau caillou qui te sert de crâne, mon gars. Mais ne joue pas avec ton argent et mon physique. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Jotaviani. Tu peux pas. On dirait que tu sors de la boxe, Ponce. Bah non, je suis un homme soja, hein, ça va pas la tête. Je vais pas aller boxer que. Tu veux bien essayer la goutte, s'il te plaît? Attends. Oh, ça, c'est dur. Hein. C'est vraiment très dur. Mais elle est jolie, Tu sais que c'est trop bizarre parce que là, j'ai l'impression vraiment de ce côté-là de faire un sourire de baiser là.
Comment tu te sens? Ça va en vrai?